Chers amis de Catoglade, vous l'aurez largement remarqué, le thème du berger est au cœur des lectures de ce dimanche. L'Évangile nous présente Jésus ayant de la compassion pour la foule, cette foule composée de brebis sans berger. Il nous aide à comprendre le ministère d'enseignement et de pasteur de notre Seigneur Jésus-Christ. La littérature de l'Antiquité qualifiait souvent de berger la personne chargée de diriger la communauté. L'Ancien Testament décrit souvent le Seigneur lui-même comme le berger de son peuple. On l'invoque comme mon berger, par exemple dans le psaume 22, et la communauté le prie en tant que berger d'Israël, comme dans le psaume 79, berger d'Israël, écoute. Dans le Nouveau Testament, l'image du berger exprime à la fois une grande autorité et une grande responsabilité. Nourrir le troupeau signifie que le berger doit le protéger de l'hérésie, toujours prêt à défendre ses brebis contre les maraudeurs. Jean nous dit que Jésus lui-même affirmait accomplir l'espoir d'Israël en la venue du bon berger. Jésus le dit lui-même, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Lorsque Jésus se retire dans un endroit désert avec ses disciples pour se reposer, les gens le suivent en grand nombre. Jésus est pris de pitié pour ce nouveau peuple de l'Exode. Il apaise sa faim spirituelle en l'enseignant. Il se montre ainsi le berger fidèle du nouvel Israël. Quand on voit Jésus saisi de pitié devant la foule parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger, dans l'évangile de Marc entendu ce dimanche, il faut savoir que cette image n'est pas née dans les évangiles. Elle provient en fait du chapitre 34 d'Ézéchiel, où Dieu fait déferler sa colère sur les bergers d'Israël qui se sont engraissés sur le dos des faibles et des vulnérables au lieu de s'occuper d'eux. On trouve ces mêmes reproches en Jérémie 23 que nous avons entendu ce dimanche en première lecture. « Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. La compassion de Jésus est bien plus qu'un sentiment de regret passager. Il s'agit d'une angoisse profonde, d'une anxiété déchirante, d'une vraie douleur face à la condition des gens. Jésus décrit la vie de ceux et celles qui vivaient à l'extérieur du salut offert gratuitement par Dieu. Il est saisi pour les âmes de ces gens, perdus dans un désert spirituel, sans personne pour les secourir, les former et le mener vers une véritable nourriture spirituelle. Sans berger pour les protéger des fausses doctrines, ces âmes sont en danger. Comme des brebis privées de bons bergers, elles sont seules et vulnérables aux attaques du mauvais qui rôde autour comme un lion affamé, cherchant quelqu'un à dévorer. L'expression « comme des brebis sans berger » décrit vraiment bien la situation spirituelle des hommes et des femmes du XXIe siècle. La plupart de nos contemporains sont désorientés, ils sont sans défense et donc très vulnérables aux séductions et aux attaques du mal. Les brebis sans berger ne sont pas qu'un peu désorientées, elles sont hautement vulnérables. Le danger et la destruction les guettent. Jésus voit les malades et sa compassion les guérit. Il voit ceux qui sont possédés et il les libère. Il raconte l'histoire d'un roi à qui son serviteur devait une large somme. Lorsque le serviteur fut incapable de payer, le roi ordonna de le réduire en esclavage avec sa famille. Mais le serviteur demanda pardon et le roi eut de la compassion pour lui. Il annula sa dette. Jésus parle aussi
d'un voyageur qui allait de Jérusalem à Jéricho. Le pauvre homme tomba sur des voleurs qui le battirent, le volèrent et le laissèrent pour mort. Deux fonctionnaires religieux de haut rang passèrent sans le voir, mais un Samaritain s'arrêta. Il eut de la compassion pour lui. Il pansa les blessures de l'homme et le porta dans une auberge où il prit soin de lui toute la nuit. Le lendemain, il paya la note et versa une avance à l'aubergiste en lui disant : « Si mon ami a besoin de plus, je te dédommagerai. » Qui peut oublier ce récit provoquant du jeune fils qui prit sa part d'héritage pour la gaspiller en plaisirs éphémères ? Un jour, il reprit ses sens, il retourna à la maison de son père, sans prétendre à sa place de fils, mais en demandant seulement d'être engagé comme serviteur. Son père le vit arriver, et il eut de la compassion pour lui. Avant même que le fils prodigue puisse exprimer son repentir, le père lui avait remis l'anneau familial, une robe et des sandales, et avait convoqué une grande fête pour célébrer son retour. Ainsi, chers amis de Catoglade, vous le voyez, la compassion de Jésus guérit et nourrit. Elle remet d'énormes dettes, et elle prend soin des corps blessés, elle accueille les pécheurs à la maison en leur accordant une place d'honneur. Jésus ne laissera pas sa compassion demeurer en Dieu ou au ciel, il nous le demande. Soyez compatissants, comme votre Père est compatissant. Jésus fait beaucoup plus qu'éprouver de la compassion pour ceux qu'il croise dans ce récit de Marc 6. Sa vive émotion le pousse à faire beaucoup plus que ce qu'un berger devrait faire pour ses brebis. Le vrai berger, dont la vie s'inspire de celle de Jésus, doit aimer les personnes qui lui sont confiées et imiter Jésus, qui va jusqu'à donner sa vie. De temps à autre, malgré toutes nos bonnes intentions, nous nous retrouvons nous aussi dans le besoin, au nombre de ceux qui sont comme des brebis sans berger. Parfois, nous nous demandons, où donc trouver cette compassion ? Ce n'est que dans la solitude devant Dieu, face à nous-mêmes, que nous pouvons découvrir la compassion de Dieu. Peut-être n'est-ce donc pas par hasard qu'au plus fort de son ministère, accablé par les besoins et les demandes constantes de la foule, Jésus invite ses disciples à le rejoindre au désert. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Et pourquoi pas nous ? Loin du brouhaha des exigences quotidiennes, nous retirer pour déposer notre cœur devant Dieu. Là, oui, là, chers amis de Catoglade, nous découvrirons la miséricorde et nous deviendrons porteurs de la compassion du Christ pour notre temps. L'une des réflexions les plus profondes sur le thème du berger compatissant se trouve dans l'homélie qu'a prononcée le pape Benoît XVI lors de son installation comme successeur de Pierre le 24 avril 2005. Je le cite. « La sainte inquiétude du Christ doit animer tout pasteur. Il n'est pas indifférent pour lui que tant de personnes vivent dans le désert. Et il y a de nombreuses formes de désert. Il y a le désert de la pauvreté, le désert de la faim et de la soif, il y a le désert de l'abandon, de la solitude, de l'amour détruit. Il y a le désert de l'obscurité de Dieu, du vide des âmes sans aucune conscience de leur dignité ni du chemin de l'homme. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. C'est pourquoi les trésors de la terre ne sont plus au service de l'édification du jardin de Dieu, dans lequel tous peuvent vivre, mais sont asservis par les puissances de l'exploitation et de la destruction. Et Benoît XVI de poursuivre, « L'Église dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, conduire les hommes hors du désert vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie en plénitude. » Chers amis de Catoglade, dans les jours qui viennent, que notre prière soit faite d'écoute, de compassion et de courage. Demandons au Seigneur de nous rendre conscients des déserts grandissants où nos contemporains et nous-mêmes vivons. Demandons-lui de nous donner sa compassion pour tous ceux qui sont des brebis sans berger. Et demandons le courage de mener nos amis hors de leur désert vers l'amitié avec le Christ, le bon berger. À très bientôt, chers amis.